Depuis la guerre des Sables en 1963, si on veut prendre ce symbole d'une confrontation directe entre le Maroc et l'Algérie. Mais comme vous l'avez dit, avec une hypertrophie double, c'est que l'Algérie consomme 4 fois plus en termes d'armement que ne consomme le Maroc. Avec un phénomène aggravant qui consiste à ce que l'Algérie choisisse ses fournisseurs en rapport avec l'idée sur laquelle il faille créer un bloc contre le Maroc. En gros, l'Algérie est le premier consommateur sur le continent africain des armes russes. L'Égypte est devenue le deuxième consommateur et le Nigeria le troisième. Et donc, de facto, après la Russie, l'Algérie a désormais un nouveau fournisseur, notamment en matière de drones, que constitue l'Iran. Pourquoi est-ce que cela est dans cette cohérence? Car le Maroc est accusé d'avoir renforcé sa coopération militaire avec les États-Unis. Un autre sujet d'inquiétude, c'est la publication d'un rapport selon lequel les dépenses cumulées des pays africains pour les dépenses militaires a atteint 52,10 milliards de dollars en 2024. C'est surtout le Maghreb, l'Algérie et le Maroc, 90% de la sous-région, c'est-à-dire 30 milliards. Et encore, l'Algérie a augmenté ses dépenses de 12% pour atteindre 21,8 milliards, tandis que le Maroc, lui, en est à 5,5 milliards. Donc, il y a un rapport de 1 à 4 entre les deux pays. Alors nous, on entend toujours qu'on doit augmenter nos dépenses militaires, on peut en être d'accord, mais parce que nous avons identifié un ennemi potentiel clairement, quoi. Mais là, eux, c'est qui l'ennemi potentiel de qui, là? Est-ce que... vraisemblablement, les deux, se percevant comme tel. Non, mais ce rapport qui a besoin d'être contextualisé, c'est un rapport qui émane d'un think tank, un laboratoire d'idées suédois, bien connu, qui s'appelle l'Institut d'études de sécurité de Stockholm, acronyme CIPRI, qui émet chaque année, qui diffuse chaque année, un rapport sur l'état de l'armement dans le monde. Alors, il y a bien sûr une augmentation exponentielle des dépenses d'armement, vous l'avez dit, 50 milliards sur le continent africain, mais il y a surtout une dépense exponentielle des dépenses d'armement partout dans le monde. On en est à 2700 milliards de dollars dépensés en armement aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, avec une augmentation très importante avec la Chine, une augmentation très importante évidemment par rapport au conflit, les deux conflits, Gaza et l'Ukraine. Prenons l'exemple par exemple de la Russie et de l'Ukraine, elles dépensent 40% à l'heure où nous parlons de leur budget pour l'achat d'armement, pour se faire la guerre, comme vous l'avez dit, mutuellement en identifiant quel est l'ennemi. Pareil avec Israël, qui consomme déjà 25 à 30% de son budget pour faire la guerre, il faut le dire ainsi, au Hamas, il faut faire la guerre au Hamas dans la bande de Gaza. Alors pour revenir sur le continent africain, c'est vrai qu'il y a une augmentation des dépenses d'armement sur tout le continent, mais de manière très hétérogène. Il y a déjà, comme vous l'avez dit, une très grande polarisation des dépenses militaires au nord-ouest du continent africain. Pour ne pas dire avec deux pays qui se font face et dont l'adversité est pluridécennale, depuis la guerre des Sables en 1963, si on veut prendre ce symbole d'une confrontation directe entre le Maroc et l'Algérie. Mais comme vous l'avez dit, avec une hypertrophie double, c'est que l'Algérie consomme 4 fois plus en termes d'armement que ne consomme le Maroc. Avec un phénomène aggravant qui consiste à ce que l'Algérie choisisse ses fournisseurs en rapport avec l'idée sur laquelle il faille créer un bloc contre le Maroc. En gros, l'Algérie est le premier consommateur sur le continent africain des armes russes. L'Égypte est devenue le deuxième consommateur et le Nigeria le troisième. Et donc, de facto, après la Russie, l'Algérie a désormais un nouveau fournisseur, notamment en matière de drones, que constitue l'Iran. Pourquoi est-ce que cela est dans cette cohérence? Car le Maroc est accusé d'avoir renforcé sa coopération militaire avec les États-Unis. Se tient aujourd'hui, depuis quelques jours, alors nous parlons, et se tient depuis quelques jours un exercice militaire qui s'appelle Africa Lion, 10 000 hommes, qui vise à
rapprocher les forces de l'OTAN sous conduite américaine et le Maroc. Et donc le Maroc est accusé de s'être rapproché des États-Unis et d'Israël, souvenons-nous-en, avec les accords d'Abraham. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'instrumentalisation d'une conflictualité que l'Algérie veut pousser en disant qu'en gros, ce qui se passe au Sahara occidental est une guerre. Et donc de facto, faisant du Polisario un mouvement de résistance ou le présentant comme tel, alors que d'autres le perçoivent comme une organisation terroriste. Les Américains, d'ailleurs, d'ici quelques semaines, vont classer définitivement le Polisario comme une organisation terroriste. Ce qu'on pourrait appeler un proxy, un séide, d'où cette utilisation de l'armement dont l'Algérie n'a pas besoin, mais qu'elle fournit en partie au Polisario pour pouvoir mener sa guerre. Et donc, on a quand même le sentiment qu'au Sahel, au Sahara, enfin d'abord en Afrique du Nord, au Maghreb, au Sahara et au Sahel, il y a une surexposition militaire. Je regardais ce rapport du CIPRI, ce qui est assez étonnant, c'est de constater qu'un certain nombre de pays dont les PIB ne dépassent pas les 100 ou 200 milliards, et encore c'est pour les plus avantageux de la zone sahélo-saharienne, en l'occurrence du côté du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, mais de constater qu'au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, désormais, c'est 25% des dépenses budgétaires qui sont consacrées à l'achat d'armement. Les drones, il y a une dronisation, pour ne pas dire une Bayraktarisation, Bayraktar, du nom de cette compagnie qui fournit les drones qui sont les plus utilisés, quoique la Chine, les Émirats arabes unis, Israël et la Turquie fournissent des drones. Désormais, il n'y a pas un seul pays de la bande sahélo-sahélienne qui ne dispose pas de drones. On l'a vu d'ailleurs avec une conflictualité nouvelle où le Mali accuse l'Algérie d'avoir abattu des drones et vice-versa, le Mali accuse l'Algérie aussi. Donc on a le sentiment d'une technologisation ou une dronisation de la conflictualité en Afrique qui n'est pas, évidemment, pour nous rassurer sur la sortie de crise dans la bande sahélo-sahélienne et qui n'évite pas l'idée sur laquelle il y a quand même une menace sérieuse, ou en tout cas à prendre au sérieux, d'une conflictualité entre le Maroc et l'Algérie.